L'occasion pour la capitaine des Bleus, 142 sélections au compteur, d'expliquer les raisons de son départ, à 5 mois de la Coupe du Monde 2023. Une mise en retrait qui a déclenché une crise ouverte, atteignant par ricochet la sélectionneuse Corinne Diacre, jamais nommée mais visée à mots couverts. Elle dit ne plus pouvoir cautionner le système actuel bien loin des exigences requises par le plus haut niveau. Après avoir annoncé son départ de l'équipe de France de football à 5 mois de la Coupe du Monde 2023, indiquant vouloir préserver sa santé mentale, Wendy Renard se confie en exclusivité ce dimanche. Ça n'a pas été une décision facile, la plus importante et la plus dure de ma carrière, commence la capitaine tricolore de 32 ans, qui assure que cette décision est purement sportive. C'est un tout ? C'est compliqué de dire réellement les choses, car ce sont des choses de vestiaire, il faut plus d'exigences, le curseur doit monter, il faut plus de travail, c'est un staff, c'est un tout, forcément c'est la coach qui pilote, donc son nom va revenir, mais c'est un tout, explique-t-elle, sans jamais prononcer le nom de Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France. Ça fait des années qu'on souhaite pour tout le monde que ça s'améliore, plus de moyens, quand tu vois d'autres pays passer devant toi, tu te dis qu'on a loupé quelque chose, ou qu'on est en train de dormir, estime-t-elle enfin. Deux autres joueuses de l'équipe de France ont soutenu la décision de Wendy Renard, en annonçant, elles aussi, leur retrait. Les dirigeants de la Fédération française de football ont annoncé dans un communiqué avoir pris connaissance de leur décision et que son comité exécutif, réuni le 28 février, se saisira de la question à cette occasion. L'entraîneur de Lyon Sonia Bonpastor a apporté dimanche son soutien à sa défenseur et capitaine Wendy Renard, légitime et courageuse pour dénoncer le management de l'équipe de France féminine et le développement du football féminin dans l'Hexagone. Wendy est légitime car c'est une professionnelle, compétitrice, attachée au maillot bleu. C'est une décision très difficile à prendre pour elle. Elle a été très courageuse. Cela faisait un petit moment que c'était dur à porter, a confié Bonpastor après la victoire de l'OL sur Bordeaux, 3-0 en championnat de France dont Lyon est leader. On doit faire en sorte d'écouter les joueuses. En annonçant sa mise en retrait des Bleus à 5 mois du mondial, Wendy se met en difficulté. Mais elle le fait pour le bien collectif et de l'équipe de France, a-t-elle ajouté. On doit faire en sorte d'écouter les joueuses. Depuis le mondial 2019, défaite en quart de finale des Bleus, on n'a pas su surfer sur la bonne vague. Beaucoup de choses auraient dû être résolues avant ce coup de gueule de Wendy. D'autres se sont déjà exprimés, a rappelé la technicienne, sans nommer la sélectionneuse Corinne Diacre, dont le management est visé à mots cachés par Renard, ainsi que par Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto, qui ont également mis leur carrière internationale entre parenthèses. Sonia Bonpastor évoque aussi des points d'insatisfaction sur le championnat. L'an dernier, la victoire de l'OL en Ligue des Champions a été l'arbre qui masquait la forêt. Depuis un moment, j'alerte sur la concurrence qui s'organise en Espagne, en Italie ou en Angleterre. À un moment, on ne pourra plus suivre. Il faut une réaction collective, club, fédération et ensemble, a-t-elle poursuivi. Les joueuses ne veulent plus perdre de temps. Il en reste encore pour voir comment s'organiser afin d'être une nation forte au mondial, a-t-elle conclu, estimant la génération tricolore capable de rivaliser pour aller chercher un titre. Patrice Lerre pas tendre avec le management de Diacre. De son côté, l'entraîneur de Bordeaux Patrice Lerre, qui a dirigé Lyon et le Paris SG, a partagé le constat de Bonpastor. On n'avance plus. L'OL a fait son travail en gagnant beaucoup de trophées mais il faut être plus ambitieux au niveau de la sélection. Je comprends leur réaction car elles veulent gagner, a-t-il expliqué, sans épargner le management de Diacre. Il y a des égos, des grosses personnalités mais dans ce métier d'entraîneur c'est compliqué si on n'est pas capable de gérer cela, pique le technicien, évoquant déjà l'hypothèse d'un avenir en sélection. On m'en parle depuis 10 ans. Ce n'est jamais arrivé. J'arrive en fin de contrat avec Bordeaux où j'ai envie de continuer car on progresse. Mais, si on vous propose le poste, c'est difficile de refuser. Mais il y a des gens qui sont là pour prendre des décisions, a-t-il dit, à 2 jours d'un comité exécutif de la fédération qui doit se pencher sur la question. Mais je ne souhaite qu'une chose, que l'équipe de France gagne.